Et pour poursuivre la discussion avec nous ce soir, Michèle Audette, ex-commissaire à la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, vous venez de l'entendre, ça suscite des réactions partout au pays, alors qu'on en sait très peu sur les circonstances de l'intervention policière. D'abord, vous, comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de cet incident? Écoutez, on venait d'annoncer ou de réagir là, collectivement à travers le Canada et les 4 commissaires, là, anciens commissaires là, de l'enquête, de l'anniversaire là, de la première année là, d'existence là, du rapport et des appels à la justice. Donc, le 3 juin, pour nous, là, ça faisait 1 an là, qu'on déposait un rapport qui parlait justement là, du racisme systémique au sein des corps de police ou de plusieurs institutions. Je vous dirais que ça a fessé, ça a fait mal. Moi, ça m'a fait réagir. Puis en même temps, je suis contente d'avoir été en mesure d'écouter les reportages là, bien faits là, par vos collègues et les gens, qu'on doit laisser la justice ou on doit laisser les institutions faire les enquêtes. Bien, c'est justement ça qu'on dénonce. Écoutez, tant mieux si le bureau d'enquête indépendante du Québec va venir faire un exercice, mais rappelons-nous pourquoi ce bureau-là a été créé. Justement pour que les polices n'enquêtent plus sur les polices. Ramener cette confiance. Mais la méfiance qu'on va avoir, moi de mon côté, c'est qu'en ce moment, dans nos sociétés, on n'est pas en mesure de prouver avec la façon qu'on va faire ces enquêtes-là, justement pour Chantel Moore, qu'il y a eu en effet un racisme systémique, qu'il y a eu un biais parce qu'elle était femme, parce qu'elle était autochtone, ou etc. C'est ça qui est la question dangereux. que j'allais vous poser. Ne faut-il pas prendre un peu de recul dans cette histoire avant de tirer des conclusions sous le coup de l'émotion? On parle quand même d'une intervention policière qui a eu lieu au centre-ville d'Edmundston et non dans une communauté autochtone. Alors, à ce moment-ci, on ne sait même pas si le policier en question savait qu'il intervenait auprès d'une autochtone. Est-ce que... Je vais être sincère avec vous, là. Est-ce que c'est un événement isolé? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? C'est sûr que vous allez me dire non et que moi-même, je vais vous dire non. Et pour avoir été commissaire pendant les 33 mois, bon, OK, c'est peut-être un cas isolé. Puis maintenant, c'est des choses qui vont arriver dans chaque province, dans chaque territoire, et ce, depuis la création du Canada. Alors, c'est là où on dit, si ce n'est plus un événement isolé, si ce n'est plus juste à un moment donné, mais c'est récurrent et c'est sur une longue période, là, on appelle ça racisme systémique. Et pourquoi on réagit? Parce que ça l'éveille des traumatismes, ça l'éveille des souvenirs pour la plupart des gens, ou ça l'éveille une frustration. Moi, dans mon post sur Facebook, j'ai même envoyé de la lumière et de l'espoir à ceux et celles qui vont faire cette enquête-là. Parce qu'on a besoin de comprendre. Et j'invite les gens qui vont nommer ou qui vont faire cet exercice-là de faire la même chose qu'on a fait avec les femmes à Val-d'Or, de nommer une personne indépendante comme ça a été le cas avec l'observatrice indépendante Fanny Lafontaine. Donc ça rassure la société, les familles et les gens qui sont en mode réaction en ce moment. Donc, bris de confiance, alors... faisons en sorte qu'on regagne confiance et assurons que ça soit aussi rempli d'une expertise autochtone, non autochtone, ex-policier et expert en enquête. Vous parlez de bris de confiance. La région d'Edmundston est reconnue comme étant un endroit où la cohabitation se passe bien entre les Blancs et les Autochtones. C'est harmonieux. La communauté malécite participe pleinement au développement économique. C'est même une communauté modèle au Canada. On sait que c'est la GRC qui patrouille en territoire malécite, mais quand même, à ce stade-ci, que doit faire la police d'Edmundston pour maintenir un lien de confiance? Je vous dirais, c'est à eux de décider, là, mais on va l'avoir entendu souvent. Quand la relation, la communication, l'espace où on se sent en sécurité pour dire qu'on est en désaccord ou qu'on a un espace pour dire c'est quoi qui se passe et que de l'autre côté, l'institution, qui est ici un corps policier, va développer cette relation, va essayer d'être sincère dans ses réponses, parce qu'il y a des choses qu'on peut et on ne peut pas dire. On n'est pas naïf du côté des familles. Ça, là, il y a une différence magique. Alors, la communication et le maintien de cette communication et expliquer aux gens comment un processus comme celui-ci doit se faire. Michèle Audette, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Merci. Au revoir. Au revoir.